Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la culture en remote. Donc comment on fait quand on a une équipe qui travaille aux quatre coins du monde pour garder une culture d'entreprise, comment on fait du business, comment on fait du coding. Mais avant ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous, balancez un petit like, c'est gratuit et surtout laissez-nous des commentaires. Aujourd'hui on pose deux questions importantes. La première c'est comment faire pour du coup maintenir une culture d'entreprise avec des gens en remote. Et la deuxième, c'est comment faire en sorte que ces gens remote arrivent à connecter avec vos clients. Je vous laisse avec le prochain épisode. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur Lucky Day. Je suis Bakang, accompagné de Dicom. Salut. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qu'on voulait recevoir depuis un bon moment. Sofiane Boukris, du coup, fondateur et CTO de WeCoding, qui permet aux entreprises d'avoir des développeurs à distance. Il est aussi le cofondateur finalement de Paulette et Nerd. Paulette Magazine, qui est ouais. un magazine et Nerd du coup qui est une entreprise qui permet de faire des applications, sites internet, etc. Vraiment heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Bienvenue Sofiane. Merci les gars de m'accueillir. C'est vraiment cool. Écoute, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui, notamment de comment maintenir une culture d'entreprise avec des employés en remote. Mais pour commencer, on va parler du début. Moi, je voulais savoir en fait comment tu es tombé dans le code et qu'est-ce qui t'a posé finalement par la suite à confonder Paulette et le reste. En fait, je suis tombé dans le code par erreur parce que en fait, mon père un jour il a ramené un ordinateur en Tunisie quand j'avais 11 ans, je crois. Je pense qu'il l'avait reçu comme s'il recevait quelque chose qu'il ne comprenait pas, mais c'était pour l'avoir, et pour dire que il est connecté à l'Europe parce qu'il a un ordinateur. Mais l'ordinateur il était là, il bougeait pas, et du coup j'ai vu ça et j'ai vu les chiffres et des lettres. J'ai fait c'est exactement ce que j'aime en fait, parce que j'aime et les maths et la science. Ah, t'es un fan de maths? Ah, j'adore les maths. Hein. Ok. Moi, je suis un matheux. Et du coup, je vois ça, je me dis enfin, je peux faire quelque chose des chiffres et des lettres parce que j'aime pas lire. Ok. Et voilà, du coup, je prends l'ordi, je mets la première cassette, c'était un Amstrad 6128 CPC à l'époque. J'ai ma première cassette et en fait, ça démarre pas. Et je comprends pas pourquoi ça démarre pas. Du coup, tu prends un bouquin, il dit en fait pour démarrer, il faut taper 4. Et là, j'apprends ma première ligne de commande, 4 qui est catch. Ok. Et là, j'apprends d'un coup l'anglais. Ah oui, bah oui. Complètement. Ah oui, Et, tout est en anglais, c'est vrai. Bah oui. En fait, le livre est en français, mais les commandes sont en anglais. Ouais. Ok. Donc, du coup, à 11 ans, ton cerveau commence à assimiler le franc-anglais. Mm. Et c'est beaucoup plus évident à cet âge-là, parce que tu es beaucoup plus réceptif Ouais, fait, t'es Ouais, ouvert. bien sûr. l'information, tu vois. Mm. Donc là, je lance ma première commande 4. Je vois qu'il y a une liste qui sort. Et en fait, pour lancer quelque chose, il faut taper run. Là, je commence à comprendre dans ma tête l'algorithmie. Ok. Donc voilà un peu, tu vois. Donc c'est comme ça que tu rentres dans le monde du coding, lire et ensuite tout ce qui est les premières notes finalement algorithmiques. Ouais. Exactement. Et je commence à lire le bouquin avec un français très faible, parce qu'en Tunisie, à 11 ans, tu n'apprends pas à lire le français encore. Ok. T'étais où en Tunisie, c'est important. J'étais à Tunis même. En fait, moi, je viens du vieux Tunis. Ok, Donc, je viens vraiment d'une classe moyenne-basse. ok. Voilà, et cet ordinateur, genre, c'était. C'était un quelque truc chose- de ouf, Ah quoi. ouais, c'était genre. Ouais. C'était même improbable en fait. Ouais. Ok. C'était- Ça arrive juste. Quand ton père est arrivé avec, tu t'es dit, hein? Je me dis, mais d'où mon père connaît ça déjà? Tu vois, tu voyais ça à la télé, tu dis, mais c'est quoi ce C'était en quelle année à peu près pour que les gens puissent... parce que ça a changé, truc? Tunis, C'était depuis quoi. 25 ans en arrière. Ouais. Donc, Ok. Juste pour que les gens se mettent... Ah oui, tu vois, non. qu'ils comprennent que c'était il y a Ah longtemps. non, genre. c'est 25 ans en arrière, et Ouais. c'était vraiment genre quelque chose d'incroyable. Hein, Ouais. je veux dire, je pense que mon père m'a pas beaucoup offert des choses parce qu'il avait pas les moyens. Mm. Mais cet ordinateur, je pense que c'est une erreur qu'il a faite, qui était magnifique, parce qu'en fait, elle m'a mis dedans. Ou peut-être qu'on va lui donner justement sa couronne et que c'était... Exactement. Tu vois, C'était exprès il pour savait que que le ça futur soit un c'était ça et qu'il a mis C'était entre sa tes vision, mains. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Hein. Et c'est vraiment cette. J'appelle une erreur parce que je me rappelle très bien. Je pense qu'il ne s'en rendait pas compte Mm. des capacités de ce truc en fait. Hein. Ok. C'était pour lui juste le fait, voilà, il fallait, comme tout parent de classe moyenne qui veut montrer qu'il travaille dur et qu'il veut réussir, Mm. posséder un truc qui vient d'une culture européenne, moderne, etc., ça valorise aussi Mm. son travail. Quoi, C'est tu bon vois. pour l'ego aussi. Exactement, Ouais. exactement. Tu vois. Donc il l'a acheté pour l'ego, je pense. Ouais. Ou il l'a eu pour l'ego. Et, C'est comme une belle montre. Exactement. Et je pense qu'il y aura une occasion, surtout moi, parce que je pense, je pense pas qu'il a pris neuf, tu vois. Mm. Ouais. Mais mais il s'en rendait pas compte. Et nous, en fait, avec mon frère, on a fait ça. Waouh. Mm. Et d'ailleurs, mon frère aussi, il est ingénieur, hein, pas Ok. par hasard. On a fait waouh, c'est quoi ce truc, quoi. Et je me rappelle de mon premier
code que j'ai fait, c'était genre vraiment fou parce qu'en fait, il y a mon oncle qui habitait en France qui est venu avec sa copine, ingénieur. Et du coup, je leur montre mon premier code. C'était hyper con. Hein, genre, en fait, j'ai lancé une commande qui capturait un mot, qui changeait sa couleur et le répétait en boucle de différentes couleurs, comme un feu d'artifice. Ok. Et la meuf, elle me regarde, elle me fait c'est tout. Et là, j'ai compris le gap Ouais, ok, ouais. entre ce qui se passe chez nous, ce qui se passe à l'époque en Europe, tu vois. Mhm. Donc, je me suis dit, ok, il y a du taf. Ouais. Donc c'est ça qui t'a lancé après à faire tes études, etc. dedans. Exactement, exactement. Et Moi, enchaîner. moi, je voulais que des ordi. Hein. Ouais. Tu sais, moi, j'ai jamais été très fan de l'école. Ok, Pas parce que je dis que l'école n'est pas bien, mais ça me correspond pas. C'est-à-dire, je suis pas quelqu'un de scolaire. J'aime pas l'école. ok. J'étais bon en maths parce que je comprenais. Ouais. Ouais. J'étais bon en physique parce que je comprenais. L'intérêt, pour moi, ça me passionnait. Mhm. Le reste, je m'en foutais, en fait. Mhm. Donc c'est la forme plutôt de la forme de l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui qui te parle pas, quoi. Exactement. Si on travaillait sur une nouvelle forme, peut-être que ça aurait intéressé Exact. d'autres types d'enfants. Exactement, tu vois. Et c'est vrai que l'école, et je pense que l'école actuelle, elle est bien pour beaucoup de personnes. Mais moi, j'ai pas réussi à m'identifier là-dedans parce que moi, je voulais juste coder, en fait. Mhm. Et depuis tout jeune. Donc, tous les efforts que je faisais, c'est pour pouvoir aller plus tard coder. Est-ce que tu es le genre de mec qui restait dans sa chambre, sur son ordinateur, qui téléchargeait 10 000 trucs, qui apprenait 10 000 trucs, mais qui n'était pas très très social? Alors j'avais la chance d'être social quand même. Ok. J'étais quand même social parce que c'est de ma nature. Mm. Par contre, je passais mon temps sur mon ordi. Ouais. Et mes ordis, chaque fois que j'achetais un ordi, avant de l'allumer même, je le démontais d'abord. Ah ouais. Je vérifiais tout, je le remontais, après je le lançais. C'était Ah ouais. Ah ouais, un c'est rituel, vraiment- c'était un ok. rituel. J'avais des ordinateurs. Moi, mes C'est ton ordi- petit plaisir, ça. Ah ouais, de fou. Moi, mon ordi était collé contre mon mur. En fait, j'avais pas de tour. Ok. Je prenais l'ordi, je le mettais à plat contre le mur. Et je voulais voir comment il tournait, je voulais comprendre. J'étais fou dans ma tête. Ah ouais. Attends, et du C'est coup, n'importe quoi. Du coup, comment tu rencontres Irène et comment finalement, enfin, comment vous décidez du moins de lancer Paulette? Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le... Bah, en fait, C'est quand même il y a plus de 10 ans Ouais. maintenant. Ah oui, Ouais. c'est une histoire de fou quand même. En gros, moi j'étais élevé par des femmes, Mhm. donc j'étais élevé par ma mère et ma grand-mère. Donc indirectement j'étais féministe dans ma tête sans me rendre compte. Mhm. Alors, Mhm. mais je mettais pas de mots dessus, pour moi c'était évident, d'accord. Et en fait un jour Irène m'a dit j'en ai marre des médias qui ne nous représentent pas, etc. J'en ai marre de ces magazines où je m'identifie pas en fait. Mhm. Viens on crée un média. Bah, la chance qu'elle a, c'est qu'en fait, du coup, moi, je suis pas entrepreneur. Mm. J'ai bien travaillé avant, j'ai mis de l'argent de côté. Mm. Donc, je dis, bah, ok, comme un débile, tu vois, parce Mm. que l'idée me parle, mais je suis pas entrepreneur, tu vois. Mm. Mhm. Je ne sais pas que créer une boîte, c'est tu vas cramer 30 000 balles en 6 mois. Ouais, ouais. Je n'ai aucune idée de tout ça, tu sais. Je dis, vas-y, on y va, hein. Ouais, Mhm. Pas ouais. de problème. Du coup, on y va, parce que je crois dans le projet, parce que je crois en Irène, tout Mm. simplement. Et bah, je vois qu'elle n'a pas tort, puisque ça fédère, ça ramène du monde. Je crame toutes mes économies. Bah, j'ai plus d'argent, qu'est-ce que je fais? Bah, je crée une horde. Mhm. Parce que je me dis, en fait, le meilleur moyen de tenir dans le temps, puisqu'on est indépendant, que les gens à l'époque ne voulaient pas investir parce qu'ils n'y croyaient pas, etc. Puisque tout le monde disait, il faut aller au numérique, 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 alors que nous, on Vous étiez veut- papier. et du papier, Mm. mais du numérique aussi. Mhm. Attends, à ce moment-là, tu as déjà créé le site, parce que c'est toi qui as créé le site de De Paulette. Paulette, Ouais. exactement, tu vois. En fait, non, d'abord, on a commencé sur Facebook. Ok. Ok, ah oui, c'est Pendant vrai. une année, Ouais. pendant Ouais. une année. Et quand ça a pris, etc., on a lancé le site. Le site. Et en fait, bah, je lance le site comme un techos, tu vois. Mhm. C'était pas ton premier site? C'était mon premier Gros site. Gros site, ouais, Mm. c'était mon premier gros site. Fait tout seul, from scratch, etc. Ouais, ouais. Tu vois, c'était mon premier gros site. Et en fait, je lance, sachant que j'ai travaillé avant 1 an et demi en freelance dans des boîtes. Mm. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le marché français à l'époque, que toutes les boîtes de tech en fait, vendaient leurs solutions. Tu vois. Et leurs solutions, c'était soit c'est sur .NET, soit des frameworks qu'ils maîtrisent, etc. Mais c'est lourd, c'est beaucoup trop lourd. En fait. Mm. Et c'est normal, c'est de leur intérêt. D'accord? Et moi, je dis non, en fait, je pense qu'autour de moi, je vois des entrepreneurs qui veulent se lancer. Ils n'ont pas forcément 100K à mettre sur la table, parce qu'à l'époque, ça coûtait très cher quand même la tech. Mhm. Et ils veulent lancer des produits, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, ce serait bien de réinventer un peu, tu vois, le modèle Mhm. et de faire des MVP, tu vois. Alors ça, je vous dis les mots. Des produits minimum viables. Voilà, Ouais. mais ça, c'est le mot que j'emploie aujourd'hui. Ouais. Avant, je faisais instinctivement.
Ok. Ok, c'est pas. Aujourd'hui, je peux le dire. Ouais. À l'époque, en fait, j'étais Il pas n'y a pas de conscient. mots à mettre dessus à Ouais, l'époque. j'étais pas conscient en fait. Juste Ouais. que je ne comprenais pas pourquoi les boîtes en face mettaient trop de moyens Ouais. Mm. pour des choses qui peut-être pouvaient aller plus vite. tu vois. Et qui pouvaient ne pas marcher aussi. Exactement, tu vois. Donc, c'est pour ça que les gens, ils avaient pas de l'informatique parce que Mm. c'était opaque, tu vois. Ouais. Ils mettaient de Ouais, grave. l'argent. Ouais, c'était Pour moi, sombre. c'était obscur. hein. Ouais, Ouais, bien c'était sûr, sombre. tu mets de Ouais. l'argent, c'est opaque, tu vois, des mecs qui viennent en costard cravate. Mais ils te chargent en plus Ils te des chargent des trucs de fou, Ouais. tu trucs vois. de fou. Ouais. Mais parce que c'est leur métier. C'est comme les applications aujourd'hui. Enfin, il y a comme les applications il y a 3 ans. Tout à fait. Ils pouvaient te charger de ouf, alors que maintenant on arrive à voir que finalement on peut Compliqué, faire ça même. nous-mêmes, tu vois. Tout à fait, tu vois. Du coup, donc, moi, inconsciemment, comme je suis pas entrepreneur, du coup, j'exprime en fait mon ressenti. Mm. J'ai dit, en fait, non, on va faire Paulette de telle manière. Et ce qu'il faut faire en premier, c'est pas coder Paulette, Mm. il faut craquer Google. Mm. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais sur Google Analytics et je passe mes jours là-dessus à comprendre toutes les recommandations pour être référencé, SEO, etc. Blablabla. Ah, Avant même de coder la première ligne. Mm. Parce que ça, le code, c'est évident. entre parenthèses. ouais. Et là, j'ai tout est clair dans ma tête. Et on code, on sort le site. Et on fait, avant que l'algorithme de Facebook change, parce que ça a quand même changé un peu la donne après, on fait à peu près 4 ans avec un taux de rebond, c'est ça, de sortie, donc, Mm. de 0,4%. Donc il n'y a que 0,4% de gens qui C'est sortaient de son site. extrêmement Oh, faible. C'est énorme. C'est du jamais vu. C'est que- tellement faible, c'est Mm. vraiment. Mais j'ai les stats. Hein, Mm, genre, mm. J'étais avec des potes dans leurs locaux qui me sous-louaient une partie de leurs locaux à l'époque. Quand j'ai créé Nerd, ils voyaient les chiffres, ils hallucinaient. Hein. Mm. Mm, mm. Ah ouais. Et pourtant, j'ai rien fait de spécial. Hein. Je suis pas expert de SEO. Mais t'es allé sur Google, tu t'es documenté pour avoir le taux de rebond le plus faible. Pour comprendre comment que chaque chose qu'on saisit soit identifiée par Google rapidement, qu'elle remonte rapidement, etc. Et ça, c'est en. Du coup, tu es allé voir sur Google. Google t'explique ça? Ouais. Genre, T'explique moi aujourd'hui, je peux aller sur Google et puis je trouve toutes ces informations-là. Alors ça, je pense que oui. Moi, depuis, j'ai lâché le SEO. Hein. Tu sais, c'est plus mon... Oui, il doit y avoir les. Ce qui est fort avec ça, c'est que c'est vraiment les informations sont disponibles. Ils sont disponibles, hein. C'est ta capacité à aller les chercher, à Ouais. vouloir aller les prendre et à prendre le temps ensuite à fait, de les ouais. De exécuter. l'implémenter parce que Ouais. le SEO, il faut C'est un game. faut écrire. Non, hein. tout à fait. Après, tu vois, il faut aller chercher. Les algorithmes changent beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, les consommations aussi, attention, parce qu'au-delà même si tu peux te faire du SEO, etc., Mm. tu vois, pour avoir un taux de rebond faible, c'est pas que uniquement le SEO. C'est aussi l'ergonomie du site, tu vois, les call to action que tu mets, etc. Et Ouais. tout ça, on l'a fait instinctivement. Hmm. On n'était pas une boîte, enfin, je me considère pas comme UX designer. Ouais, bien sûr. Mais je me suis dit, et le rôle d'un techos aussi, pour moi, c'est ça. D'un Mm. CTO, c'est aussi d'imaginer c'est quoi la meilleure strat pour que son produit marche. Hmm, hmm, hmm. C'est pas juste faire un code qui te fait plaisir et dire tu as vu, je fais du Ruby, je suis dans le turfu. Donc, Ouais. ok, donc on reprend, c'est vraiment intéressant. Donc, tu tombes amoureux du code. Avec Irène, vous confondez Paulette. Donc, toi, tu es sur la partie tech. Tu craques un truc, vous faites des rebonds, etc. Tu te rends compte qu'il faut financer quand même une La partie survie, ouais. de la survie de la boîte. Et donc, tu crées une autre boîte, Tout à fait. certainement. Donc, tu pars d'un constat où tu te disais à la base, je ne suis pas entrepreneur. Évidemment, tu prends une double casquette d'entrepreneur, ce qui est intéressant. Et là, on va fast forward justement sur WeCoding, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est en fait? En fait, oui, Et quand tu as créé aussi. Quand tu l'as créé, ouais. Ok, en fait, j'ai cofondé WeCoding en 2018 Ouais. en rencontrant Thierry, mon Ouais. associé. En gros, moi, je m'occupe de la partie tech et strat-tech. Lui, il s'occupe de la partie donc BizDev et stratégie aussi du produit, quoi. Ouais. Je l'ai rencontré une fois. Ouais, ouais. C'était à Station F quand vous êtes venu. Tout à fait, Ouais. tout à fait, tout à fait. C'est quelqu'un qui est très brillant, c'est quelqu'un qui est très très fort et très sérieux. Et d'ailleurs, je suis devenu entrepreneur grâce à lui. Ok. Ok. Ah, donc vous vous connaissez depuis longtemps du coup? Non, 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 depuis 2 ans. En fait, moi, je Mais me Nerd, considère- c'était. Oui, mais moi, je me considère pas comme entrepreneur au départ. Ok. Hmm. En fait, tout ce que je l'ai fait par instinct. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, en fait, je ne peux pas dire que je suis entrepreneur dans le sens CEO de base. Ouais, ouais. Ok. Je suis devenu CEO. Ok. Ok. Mais c'était pas un choix, c'était plutôt je faisais les choses par passion, je trouve Mm. ça cool. Je suis un techos quand même de Ouais, base. ouais. Hmm. Et c'est vrai, hein, je Je suis un suis un techos. techos, ouais, grave, c'est ça. Donc, du coup, j'ai pas la même vision du business qu'un entrepreneur lambda, tu vois. Ouais. Mais j'ai envie de dire quand même, j'ai l'impression que on n'est pas CEO, on ne devient pas CEO quand on le dit, je pense qu'on le devient CEO. Je pense que il y a tellement de choses qu'on apprend au fur et à mesure Tout à fait. de son. Donc voilà. Et, Ouais, et- tout à fait, et tous les fondateurs ne sont pas forcément des bons CEO. Tout à aussi. fait. Et Tous d'ailleurs- tous les fondateurs ne sont pas faits pour être CEO. Tout à fait. Et moi, je ne suis pas fait pour être CEO, par exemple. Hmm. Ok. Moi, je pense que Thierry est un CTO, c'est très bien pour ça. CTO, ça va très très Ouais, bien. ouais. J'ai déjà une très lourde casquette. Ouais, hein. et je suis créatif, il n'y a pas de problème. Mm. Je sais imaginer des choses.
je sais développer des business Ouais. de manière technique, mais je suis pas un CEO, quoi. Et j'ai Mm. pas envie, surtout, je n'ai pas envie d'être CEO. Ouais. Ça m'intéresse pas. Je m'ennuie en fait. Si je suis CEO, j'aime pas la paperasse, j'aime pas les trucs. Ça me fait chier, quoi, tu vois. Et pourtant, j'aime bien créer du business. Ouais, Tu ok. vois. Donc du coup, non, c'est en rencontrant Thierry que je deviens CEO dans le sens où je comprends ce que je fais, je comprends aussi la notion business pure, d'accord. Et pas juste tech for business, c'est aussi business for business. Ouais. Parce que moi, je faisais tech for business, tu vois. Mm. Là, j'étais fort là-dessus. Qu'est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour toi, Tech for Business? En fait, je vais vous donner un cas concret Ouais. qui est récurrent. Ouais. Beaucoup d'entrepreneurs s'associent avec des développeurs, des tech leads ou des CEO, ou des CTO, d'accord. Mm. Et n'expliquent pas à leurs développeurs ou leurs futurs CTO, parce que pour eux, coder, donc tu peux être CTO, que les enjeux sont des enjeux business avant tout, Mm. d'accord, et pas juste enjeux techniques. Ouais. Donc si ton CTO, par exemple, je vais vous donner un cas concret, Mm. kiffe le Ruby on Rails. Le Ruby, c'est un langage qui est incroyable, Mm. Ouais. que j'adore, Que les gens comprennent bien, Ruby on Rails, c'est un langage de programmation. de programmation. Ok. Et qu'il t'embarque dedans, même si en vrai le code est cool et le techno il est cool, demain ta boîte elle accélère, tu veux recruter des développeurs, t'as pas de développeurs. Parce que c'est. Parce qu'il y a tout pas de le monde- développeurs. Il y a, Parce il y a qu'il y a très peu personne de- qui utilise ça. Ils sont pas nombreux en tout cas. Exactement. Ça veut dire que ta main d'œuvre elle va te coûter un bras. Donc Mhm. ça veut dire en fait tes KPI vont changer, ça veut dire en fait que tu mets en risque ta boîte puisque t'as pas de Ah main ouais, d'œuvre Mm. et ça te coûte beaucoup plus cher Mm. que prévu. Tu penses que c'est... Du coup, tu penses que c'est important que les développeurs aient un côté business, les développeurs que tu embauches par exemple dans ta team, etc., soient au courant du fait que c'est du business qu'ils sont en train de faire? Parce que, est-ce que ça peut pas les perturber aussi? Se dire, ah mais du coup on me stresse, moi j'aime bien juste faire mon code, pourquoi on me parle de business? Alors c'est intéressant ce que tu dis Mm. parce que pour moi en fait il y a deux choses. C'est soit tu es conscient et tu te dis moi je veux juste un tech lead Mm. qui est très fort dans ce qu'il fait et juste il me fait du code etc qui marche en lui définissant mes envies, Ils respectent les deadlines aussi. voilà les deadlines, les machins, et lui dire par sur des technos populaires etc c'est plus simple machin. Et mes codes et c'est normal, c'est son métier. Soit tu cherches des mecs qui veulent créer vraiment de la tech que tu peux valoriser plus tard. Mm. Mm. Et ça ces mecs là il faut leur expliquer aussi des enjeux business. Mm. Tu vois, je sais pas, moi, si tu as envie de développer des services que tu veux vendre, il faut que le techos pense aussi un tout petit peu quand même. Les boîtes Comment- SaaS par exemple. Ouais, exactement, tu vois, les trucs machin, comment les rendre rentables, tu vois. Faut qu'il y ait cette dimension, effectivement. Ouais. Tu vois, après, je n'ai pas rencontré beaucoup de techos qui font du business. Je te cache pas. Ok. La plupart, c'est plus, ils sont concentrés sur leur truc. Tu peux être un gros CTO et tu t'en fous complètement de l'argent. Hein. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé. Tu te fous complètement de l'argent de la boîte, toi on te paye grassement, mais... Oui, je veux dire, c'est pas ton métier. Mm. Mais moi, j'ai fait le choix d'être techos entrepreneur. Mm. Mm. Après, il y en a quand même, hein, parce que Ouais, quand il y en a tu quand vois même. à la tête des grosses boîtes tech, souvent c'est des techos, tu vois. Oui, Accompagnés d'un business guy ou quoi, mais Non, c'est souvent des techos. J'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Mm. J'ai pas dit qu'il n'y en a pas, mais en fait, si tu prends la proba. Oui, oui, c'est clair. tu Ouais, vois, c'est à la sur- marge. Oui, non, tu mais vois, c'est clair. C'est ça, mais bien sûr qu'il y en a. Mm. Mais c'est vrai qu'on n'explique pas aussi assez aux techos qu'ils peuvent aussi faire ça. Par Bien exemple, sûr. Inversement, je trouve que on ne donne pas l'opportunité à un techos de comprendre qu'il est capable aussi de créer de l'argent Mm. et de la valeur pour sa boîte au-delà du code. Mm. Tu vois Si Mm. tu Ouais, n'expliques c'est- pas au mec. En fait, c'est bien aussi C'est la même problématique qu'on fait avec les créatifs, hein, finalement. Ouais, c'est bien aussi de leur ouais. expliquer, tu vois. Parce que ça se trouve, ça peut les intéresser, ça peut déclencher. Ça Bien se sûr, trouve, tu as sûr. une valeur ajoutée Mm. que tu n'exploites pas, en fait. Oui, Bien sûr. il y a un truc que je trouvais intéressant, c'est votre mission. Est-ce que tu peux nous dire un peu justement quelle est la mission de WeCoding? Bah, nous, notre mission sur WeCoding, enfin, on a plusieurs missions, mais la principale, c'est on veut imaginer ou réinventer plus ou moins le travail de demain. Ok. Pourquoi? Parce que, d'un constat hyper simple, c'est que nous, moi en tant qu'Africain, parce que je suis né en Afrique, en fait, j'étais bon là-bas et je suis bon ici. Bah, ça veut dire en fait que je peux être bon partout. Mm. Et donc ça veut dire que partout, il y a des gens qui sont bons. Et donc on peut travailler avec des gens partout. Bah, on le voit bien avec les gens qui travaillent avec des gens qui sont sur l'île de la Réunion, dans d'autres pays, qui sont au Sri Lanka et tout. Ils sont bons, les mecs. Tout à fait, non, mais complètement, Mm. complètement. Et en fait, nous, notre mission, je dirais, c'est de imaginer ensemble, quand je dis ensemble, parce que c'est pas que nous, c'est avec les gens avec qui on va rencontrer, avec qui on va travailler. Aujourd'hui, nous avons 30 collaborateurs, tu vois. Sur 30 collaborateurs, on travaille avec
avec la France, on travaille avec les États-Unis, on travaille avec l'Afrique, on travaille avec l'Asie, tu vois. Ouais. Où sont situés vos collaborateurs un peu Alors, En majorité, ouais. en majorité, nos collaborateurs, alors nous avons Paris et Lyon, Ouais. il y a Casa au Maroc, Ouais. il y a Abidjan et il y a Tunis. C'est Ok. cool. Hein. Donc ça, tu vois, déjà, on a 5 lieux, Ouais, c'est 30 collaborateurs qui communiquent, qui travaillent régulièrement. Mm. Et en fait, autour de ça, on essaie de créer une culture qu'on appelle WeCoding, qui est en fait de responsabiliser en fait chaque personne, de faire du remote quelque chose de normal. surtout après le Covid. En fait, le Covid nous a juste Conforté. reconforté complètement. Ouais. En fait. En fait, le premier frein qu'on avait quand on a lancé WeCoding, c'était de convaincre les sociétés françaises de collaborer avec des gens à l'étranger. Ok. D'accord. Ok. Ah, encore aujourd'hui, ça c'est encore un problème. En France, oui. Ok. Pas les Américains. Mais je trouve qu'il y a une hypocrisie à ce niveau-là. Excuse-moi de t'avoir coupé. Hein. Il y a une Vas-y. hypocrisie parce que en France, il y a une facilité pour plein de boîtes, hein, et dont nous, d'aller se dire ok, bah, tu as des applications aujourd'hui dont tu sais que c'est un Sri Lankais qui est super calé en dev, etc. Qui va pouvoir travailler sur ton truc et tu vas avoir une facilité pour pouvoir le prendre. Et d'un autre côté, tu vas avoir des mecs qui vont dire non, mais ils sont pas les mêmes niveaux de si ça. Après, je dis pas que partout c'est pareil, parce que tu as des départements effectivement où la France et l'éducation française excellent, tu vois, dans la technologie. Mais il y a Mais- des endroits mais où les partout. Sri Lankais sont au-dessus des Français. Mais hein. bien sûr. Non, mais ce que j'allais dire, mais en réalité, partout, tu as des mecs qui excellent et je sais que tu dois vendre ton. On investit, si tu veux, la France investit dans les cerveaux et ils veulent vendre leur cerveau. Mais en réalité, dans le monde que tu veux créer demain, que je trouve super intéressant et c'est pour ça que j'adore votre mission, c'est de se dire, en réalité, les cerveaux qui ont un niveau d'excellence important, il y en a partout Tout à fait. et on les met tous à votre disposition. Exactement. Et en plus de ça, on va créer un univers où demain, un employé français va pouvoir se dire bah écoutez, moi je suis très très bon, mais j'ai pas forcément envie de vivre ici, je vais vivre ailleurs. Et surtout, je vais pouvoir dire à des employés ivoiriens, sénégalais, marocains, égyptiens de se dire ok, bah moi je reste ici parce que j'adore Tout à fait. finalement mon pays. Tout à fait. Par contre, je vais être payé pas forcément au prix de la France, mais à la valeur Tout à fait. du marché Tout à finalement fait. Tout à fait. qui est celle de se dire ok bah le dev il coûte tant dans tant de pays, payez-moi tant, tu vois. Mais tu as complètement résumé en fait le truc et c'est cool parce que rapidement tu as saisi en fait ce qu'on souhaite faire. Ouais, la question que moi je me posais, c'était surtout au niveau de la culture. Ah c'est oui. c'est comment est-ce que tu fais comment est-ce que vous faites chez WeCoding pour créer une culture d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi du coup la culture remote. d'entreprise de demain en Tout à- remote? tout à fait. Excuse-moi, ouais. Juste pour revenir sur le sujet que je voulais exprimer, Vas-y. c'est en fait tout d'abord, nous quand on a lancé la boîte, on savait qu'on allait vers ce frein-là, d'accord. Parce qu'il y a quand même des a priori, il y a des a priori d'une part, et d'autre part, il faut amener les choses aux gens. Moi je trouve que la France c'est un pays magnifique. Mhm. Pour moi c'est le meilleur pays du monde, enfin le meilleur pays du monde pardon. Ma mère sera pas contente. Mais vraiment, je pense que c'est le meilleur pays du monde. Cependant, il y a des choses à faire. Il faut amener les choses aussi. Les gens ne sont pas cons, il faut juste qu'ils entendent, qu'ils comprennent, etc. Bien sûr. Et nous, on avait un argument qui était fatal, c'est dire, par exemple, dire que oui, les développeurs ne sont pas bons. Et ben en fait, le problème c'est qu'ils sont pas bons. Mais en fait, vos développeurs en France, c'est 80% d'eux, en fait, c'est des Marocains, des Tunisiens, des Sénégalais. Mais pourquoi d'un coup, sur le territoire français, ils sont bons alors que en Afrique, c'était pas bon. Et ça rejoint ta question, c'est le problème de la culture. En fait, les développeurs sont bons partout dans le monde. Sauf qu'un développeur ne peut pas te sortir un iPhone français alors qu'il habite en Afrique. Parce que lui, il pense Android. Donc il dit sors-moi un iPhone, il te sort un Android. Ça fait la même chose, mais c'est pas un iPhone. Et en fait, expliquer à un Africain qu'un Android n'est pas un iPhone pour telle raison, c'est la démarche de la transmission de la culture en fait. Tu vois, et vice versa. Expliquer à un Français. Mais en Afrique, c'est plus les Android que l'iPhone. Tout à Oui, fait, oui, ouais, oui, tout ok. à fait, complètement. Donc, du coup, en fait, une lecture Mm. Android. En Ok. France, tu as une lecture iPhone. Et c'est un cas d'école que j'explique parce que le mec lui dit tu peux me livrer un iPhone s'il te plaît. Il te livre un iPhone bis, mais ça ressemble à un Android. Parce que lui, c'est la même chose. Lui, ouais. Tu vois. Et en fait, l'idée, c'est de synchroniser en fait les cultures. Mm. C'est très important. En fait, c'est un problème de communication. Ouais. Et nous, notre travail, c'est de gérer cette communication-là. Tu vois. Du fait est que moi, ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je fais ça. Ouais.
que N3RD, c'est une boîte française, mais qui avait un an après une filiale à Tunis. Et que voilà, le remote, je l'ai pratiqué un peu quand même depuis 10 ans, tu vois. Du coup, ma question, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question, c'est comment ça se passe? Parce que tu vas dire, ok, tu as des codeurs africains, du Tout à coup, fait. quand ils arrivent en France, Ouais. leur diplôme ne change pas. Est-ce qu'ils doivent repasser par un Pas du cursus tout, ou non, est-ce non, qu'ils se pas mettent du directement tout. sur le Pas monde du du travail, tout, sur le pas marché du travail? En fait, ce qu'ils font, c'est que les boîtes françaises là, qui ramènent des Africains en France, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils vont les chercher en Afrique avec des hackathons, avec des Ouais. LinkedIn, machin, et ils les ramènent ici, ils sont directement placés chez le client. Ok, donc Il y a c'est bien ce que je aucune pensais. Les diplômes africains sont complètement comment dirais-je, Adapté à... exactement, il n'y a pas de mise à niveau, il n'y a rien à faire, Et ça, c'est important vraiment que tout le monde l'entende. bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de remise à niveau. En réalité, le niveau est le même. Ça répond à Exact. votre question. À ce Exactement, niveau-là. Parce qu'en fait, c'était une question. Que tu reçois souvent. Ouais. Non, c'est... Non, parce que moi, le truc que j'entends souvent, c'est ah oui, mais quand ils arrivent, il faut qu'ils repassent par les. Bah, non, Non, tu vois, en non, réalité, il n'y a non. pas du tout cette question. Il Alors, n'y a pas de base peut-être- à reprendre. Peut-être il y a des pays, mais en tout cas les pays francophones, Mm, mm. comme Sénégal, Côte d'Ivoire, bon, c'est pas forcément 100% francophone la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, les diplômes, enfin je sais pas l'Algérie, je connais pas très bien, mais les diplômes sont équivalents en fait. Hein. Tu viens, tu travailles direct, hein. Tu as bac plus 5 en Tunisie, tu as bac plus 5 en France. Hein. C'est la Ouais, même et, chose. et puis surtout que, pour revenir sur même l'idée du code, à la fin de la journée, s'il y a une formation à avoir, c'est parce que l'entreprise a une technologie particulière qui ferait que n'importe quelle personne qui vienne sur une SaaS en particulier, par exemple, ait à travailler, à se former par rapport à cette technologie, tu vois. Tout à fait. C'est le seul truc que je puisse voir, tu vois. En fait, je vais vous expliquer moi une différence fondamentale qu'il y a, par exemple, entre un Tecos qui est au Sénégal et un Tecos qui est à Paris, d'accord. Bah, la différence, c'est qu'en fait, le Tecos à Paris, rapidement, il a sa carte bleue sur lui. Parce que la carte bleue, elle est en visa, euro. Il peut lui-même se payer tester, un petit serveur Amazon ou un petit serveur Firebase, tu vois, rapidement. Un mec en Afrique n'a pas de carte bleue. Il paye avec Orange Money, par exemple, tu vois. Ok. Donc, il peut pas, même si dans son coin veut bootstrapper, etc., aller se Aller taper acheter un un serveur. Il y a serveur. plus Tu de vois. difficultés à le faire. Voilà, donc ça va être c'est à ce niveau la différence. Donc le mec, je le ramène ici, il a accès à ça, tu le formes 2 mois sur AWS, comment ça marche, etc. Le mec, il monte en compétence. Mais il faut comment là-bas alors pour avoir accès à des serveurs? Bah, c'est plutôt, eux, ils travaillent sur des VPS, donc c'est des serveurs locaux, des VPS, des machins, tu vois. Tu vois, ça marche aussi les VPS. Hein. Aujourd'hui, tu les as chez OVH. Oui, bien sûr, tu bien sûr. travailles avec, mais c'est plutôt tu vois, la culture VPS. C'est Ok. pas la culture genre code. Donc c'est la culture du serveur local. Serveur local Ok. ou intranet, quoi, tu vois. Ok. Et ça, c'est un peu l'un des problèmes qu'on nous, on trouve. Ouais. Et on parlera de ça plus tard si vous voulez, mais c'est pour ça qu'on va lancer, nous, des écoles. Ok. On veut former, on souhaite former sur les 2 prochaines années 10 000 jeunes développeurs. Ok. Et c'est quoi Ok. les former? C'est leur C'est donner énorme. accès. Ouais. Et on veut leur donner accès à ces informations-là, en fait, rapidement. Ok. Donc avec du coup l'infrastructure, etc. qui va bien Exactement. avec. Pour que rapidement ils puissent monter Ça, en c'est cool. compétences. Le business model de WeCoding, c'est quoi par exemple? Notre business model, Ouais. nous, on place les développeurs chez les clients à distance, Ok. tout simplement. En fait, hein. C'est simple. Hein, Donc un Orange, tu lui balances un gars de n'importe où qui est super compétent, hop, il travaille et toi, tu prends ton cut. Exactement. Je prends mon cut et surtout, ça marche pas mal aussi pour les startups qui veulent un peu, Ah oui, grave. qui veulent un peu Ouais. accélérer et qui n'ont pas forcément trop de budget pour avoir un dev en interne et qui veulent accélérer sur un mois ou deux. Ouais. Et ben, en fait, nous, on leur retrouve des talents à des prix assez intéressants quand même, Moi j'ai une tout en question. garantissant, pardon, de couper Non. le niveau de vie qu'on souhaite toujours. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que j'allais dire, ça c'est quand méga même important. Non, c'est non, super non, 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 important. Nous, ce qui fait notre force aujourd'hui, parce que, par exemple, là où c'est marrant, entre le début, où on allait chercher les développeurs, parce qu'il fallait qu'on prouve aux développeurs qu'on Bien est sûr. sérieux, Ouais. maintenant les développeurs viennent nous chercher. Ok. Parce que ça va vite dans ce milieu-là, en fait. Bien hein, sûr. et- Vous les mettez Bouche à sur. oreille. Enfin, vous avez un site où il y a tous les profils développeurs ou c'est vous Non, qui gardez c'est vos nous. trucs? Non, c'est nous, on a Ok. des développeurs. En fait, ce qui se passe, c'est que le client nous demande des profils et nous, on va les chercher. Ok. Donc, on va sourcer les profils pour lui. On a tout un process. de Vous êtes testing. une boîte de recrutement en fait. On est. En fait, on est. On va Vous dire êtes que Malte pour les on développeurs. n'est pas mal, non, on est plutôt une boîte de tech, je dirais quand même frontalière, qui met à disposition, c'est les développeurs qui recrutent pour des clients. Ok. On n'est pas Malte parce que Malte c'est des freelances, tu vois. Ouais. Nous quand même on garantit à nos développeurs des contrats, ils sont en CDI. Ah, ils sont en CDI? Bien sûr, Chez vous? bien sûr.
Ils sont en CDI, ils ont de l'assurance, enfin ils ont la sécurité sociale, Ok. ils ont des locaux, Et ils sont combien? Ils sont 30? trentaine. Ouais. Mais vous avez fait une levée de fonds du coup? En fait, on n'a pas fait de levée de fonds. Par contre, on a lancé le WeCoding avec de la Love Money. Ok. On a lancé ça à peu près 80 000 euros. Ok. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile. Ouais. C'est toujours plus facile de commencer avec l'argent. Ouais, sûr. bien sûr. Et on a cash burn la première année parce qu'il fallait que mon associé et moi craquons le modèle. Mhm. Et on a réussi. Enfin, on touche du bois, mais on est en train de le craquer. Ok. Vous avez craqué en combien de temps? Enfin, vous avez Ça nous a pris 15 mois. 15 mois, ok. 15 mois pour craquer le modèle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir des CV entrants. Mhm. Ouais. Les gens viennent nous voir. Parce qu'on a mis tout en place un écosystème pour que les gens soient heureux, en fait. Est-ce que vous avez bénéficié du coup du Covid Ouais, en fait, pour le Covid, pour nous, c'était une bénédiction. Parce qu'on avait du mal à... dans toute cette, bien évidemment, une bénédiction dans toute cette horreur. Tout à fait. Il faut que ça soit précisé parce que. Oui, après voilà, Donc, je sais que c'est pas évident pour les gens. Bien Enfin, je parle de manière entrepreneuriale, Oui, oui, bien sûr. que c'est grave, Oui. etc. Mais c'est vrai que pour nous, c'est une bénédiction parce que d'un coup, enfin, les sociétés françaises sont confrontées à une sorte d'immobilisme Ouais. qui est lié à une situation extrême, enfin, un cas extrême, et qu'il fallait qu'ils s'adaptent. Et Ouais. d'un coup, c'était obligé de changer en fait leur mindset. Ouais. Parce que voilà, même si en France, on est dans le micromanagement, comme tu dis, bah, qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas pendant 6 mois? Ouais. Et donc les gens étaient obligés de s'adapter. Et j'ai vu rapidement que beaucoup de gens prenaient du plaisir. Ça, c'est quand même cool. Et ça prouve aussi que mon intuition que j'essaie de mener depuis 10 ans, et d'une manière un peu maladroite, et depuis 2 ans, d'une manière beaucoup plus sérieuse, grâce à mon associé Thierry, bah, qu'on avait raison en fait. Et du coup, il y a une progression en termes de votre chiffre d'affaires? Bah, en fait, pour te dire, on fait entre 30 et 35% de croissance par mois. Putain, c'est énorme. Parce que les gens ont compris que Les gens nous écoutent. ouais, les gens vous écoutent et les gens ont compris que bah on reviendra pas forcément au modèle full office. Donc on reviendra pas forcément à tout le monde de retour au bureau. Bah, on le voit bien là, on est chez WeWork, on le voit bien à d'autres endroits aussi. Et donc les gens ils se disent OK. Je parlais avec la CEO de Urban Sport qui disait bah nous on va mettre un modèle en place qui sera 3 jours sur place et 2 jours en remote. Ce qui se fait déjà pas mal. Ouais, Hein. mais Moi, Les gens, c'est un jour généralement, je pense. dans les contrats. moi, par exemple, je vais vous raconter l'histoire d'un de mes collaborateurs, Alan. En fait, Alan, ah mais Alan je connais. ouais, tu connais Ouais, Alan, ouais. hein. C'est quelqu'un qui est très brillant d'ailleurs. Et c'est grâce à lui qu'on a fait beaucoup de choses. Et ben en fait, il fait du télétravail quand ça l'arrange. Mhm. Et en fait, quand il fait du télétravail, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il lave son linge, il fait sa vaisselle, son lave-vaisselle. Ouais. En fait, du coup, son ménage, il est fait. Bah, en fait, samedi, dimanche, il profite. Ouais, Mhm. ouais, C'est- ouais. Samedi, dimanche, c'est plus le jour où tu dois faire ton C'est ménage. ça, Ça ouais, allège ta ouais, journée, etc. exact. Ouais. Mais attends, mais ça change sa vie. Mm. Et c'est un mec qui est très passionné, aime faire beaucoup de choses, etc. Ses week-ends, c'est le rêve maintenant. Mhm. Parce qu'en fait, il se dit, bah voilà, moi jeudi, vendredi, je suis chez moi, je lance mon truc, j'étale mon linge, je fais mes trucs. Mon week-end, c'est un vrai week-end. Ouais. Parce que souvent, le week-end, tu as le Oui, samedi. tu rattrapes. C'est ta souvent le semaine. samedi ou le dimanche, tu dois faire les corvées, les machins. Ouais, Mais en fait, tu ouais. le fais plus parce que tu es chez toi, tu travailles. Je veux dire, moi quand j'étais en télétravail pendant le Covid, Mhm. etc., bah, en fait, j'ai réalisé que je faisais des gâteaux. Mm. J'avais le temps de faire des gâteaux, c'est Ouais, tu incroyable. Je Mais m'occupais ça, de c'est moi, en bien. fait. Je m'occupais de moi. Et en m'occupant de moi, je m'occupais encore mieux de mon entreprise. Mm. Et quand ton collaborateur s'occupe de lui très très Mm. bien, Ouais. bah, il s'occupe encore mieux de son travail, en fait. Mm, mm. Mais ça c'est parce qu'il a pas d'enfants. S'il avait eu des enfants, ça aurait pas été la même. Alors, Thierry, mon associé, il a des enfants, tu vois. Ouais. Enfin, il a une fille, il vient d'avoir un garçon, là. Et Il gère comment le télétravail? bah, en fait, il s'occupe de son enfant. Et quand sa femme, elle part chez le médecin, il est avec son bébé, il est à côté de son bébé. Mhm. Il travaille. Et après, bien sûr, bon, lui et moi, nous sommes des patrons, donc on n'a pas d'heure de travail. Tu vois. Mhm. Donc, il peut faire une pause de 2 heures dans la journée et puis finir à 1 heure du matin. C'est Mm. Ouais, son ouais. problème, tu vois. Mhm. Mais je pense que même les gens pourront peut-être plus tard arriver à ça. Parce que moi, je ne crois pas. En tout cas, je crois que chaque personne doit être autonome, aimer ce qu'elle fait Mhm. et essayer au mieux d'optimiser ça. Ok. On n'est pas non plus dans La La Land, quoi. Je Oui, sais- bien sûr. Ouais. Mais moi, je sais que nous, on veut que le monde de travail de demain soit un monde dans lequel où les gens puissent s'exprimer, s'épanouir, gérer et trouver leur équilibre. Mhm. Le plus important, c'est de faire ses tâches, en fait. Ouais, On s'en c'est ça. fout- on s'en fout que tu fasses. En vrai, Faire je m'en ses fous. tâches et dans le temps imparti.
Ça, c'est archi Complètement, important, parce que complètement. le temps imparti est souvent dépassé et ça, c'est relou. Moi, je m'en fous que tu fasses juste 9h, 19h pour montrer que tu es là au bureau et dire que genre tu es là pour montrer ta tête. Moi, si tu donnes une tâche qui doit être faite en une journée, toi tu l'as fait en 3 heures et que pendant 6 heures tu ne fais rien, c'est ton problème. Mais bon, bien sûr, faut tout ça que soit bien managé, etc. Mais en fait, c'est une to-do list. Pareil, le mec qui envoie des emails. Je trouve ça absurde qu'il se tape tous les jours 2 heures de train entre Cergy et Paris, Paris-Cergy. Pour répondre à Pour des juste mails. répondre à des emails. Bah oui, Il grave. travaille de chez lui et c'est encore mieux pour lui mentalement. Mentalement. C'est mieux pour sa boîte. Ça tu me fait vois. penser à une phrase qu'on a mise sur Instagram. Notre Instagram d'ailleurs c'est @this_is_lucky day. On a posté un quote qui dit Taking care of yourself is productive. Complètement. Donc prendre soin de soi c'est quelque chose de productif, super important. Mais moi, je peux vous parler de ça. Personnellement, je l'ai vécu. Parce que, comme tout entrepreneur, tu traverses des phases difficiles. Notamment sur un 3D, il y a eu une période où, bon, là, on s'en sort un tout petit peu, mais très, très difficile. Et en fait, le seul moyen que j'ai trouvé pour sauver ma boîte, c'est de m'occuper de moi, en fait. Et plus je m'occupais de moi, plus j'avais de l'énergie pour me battre. Tu faisais quoi pour t'occuper de toi? Bah, en fait, je vais au sport. Boxe. Je vais Boxe. boxer. Je boxe beaucoup, moi. Je vais à la boxe. Je vais à la piscine. Je fais du sauna. Vraiment, en Tu fait, prends soin de toi. je me nettoyais régulièrement, avec Mhm. l'esprit, le corps, parce que tu penses tout le temps, tu penses tout le temps, tu penses tout le temps. Trop. Mais il faut pas être dans l'overthinking, tu vois. Moi, d'ailleurs, je dis souvent un truc, c'est que je pense que les gens pensent beaucoup trop, mais jamais assez. C'est quoi jamais assez? C'est en fait, ils pensent beaucoup trop, donc ils pensent à beaucoup de choses en même temps, mais chaque information, quand ils la pensent, ils la creusent pas assez. Et du coup, en fait, ils dispersent. Vaut mieux que tu C'est de la prennes une surface beaucoup. Exactement. Prends chaque information, obstine-toi sur chaque information. Au lieu d'avoir plusieurs idées en même temps, ces idées, tu les auras de toute façon. Ils vont venir dans le temps. Parce que tu les as eues une fois, tu les auras tout le temps. Bah, prends-les dans l'ordre. Et chaque idée que tu as, creuse-la au maximum. Pourquoi tu l'as eu? Pourquoi tu as eu cette idée-là? Et qu'est-ce que tu peux en faire? Ça te permettra de mieux te focus, de mieux te concentrer en fait. Que être dans je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça. J'ai une question. On avait fait un épisode avec une personne qui fait aussi du télétravail. Et Eskimos. et, Andrea, salut. et on lui avait demandé comment ça se passait pour le matériel. Est-ce que chaque personne qui est en télétravail a le même matos? Ou est-ce que, enfin, quelle importance a le matériel pour faire un travail effectif? Alors, Pour vos employés et vos collaborateurs. alors le télétravail ne peut pas marcher si tu n'as pas des conditions optimales. C'est très simple. Tu es dans une situation normale, d'un coup il y a un problème. Si tu n'as pas ta connexion Internet, elle n'est pas bonne. Cette situation qui est problématique, qui peut se résoudre en vrai, en face à face, devient gravissime Quand et t'es pas- exaspérée même parce que tu n'es pas de bonnes conditions. Parce que ce facteur que vous ne maîtrisez pas, les deux interlocuteurs à distance, devient en fait Une source de problème. même on le cristallise souvent. Et ça devient un argument. Oui, bien sûr. D'accord. Ah ouais. Ça devient un argument. D'accord. Ouais. Donc, quand tu es en télétravail, nous, ce qu'on fait pour nos collaborateurs, c'est connexion optimale, matos optimal. Il faut qu'il y ait zéro frein. Parce que le premier frein à la communication entre deux personnes dans un télétravail, c'est l'Internet. Et comment vous pouvez assurer la connexion selon les pays? En fait, nous, ce qu'on fait là, par exemple, sur des pays comme la Tunisie, le Maroc, ils ont quand même des grosses infrastructures. La 4G en Tunisie, elle marche mieux qu'en France. C'est très bizarre. Par contre, la connexion fibre ou ADSL, c'est catastrophique. Donc ce qu'on fait, c'est que, enfin, pas la fibre ça va, mais l'ADSL c'est catastrophique. Donc du coup, on s'assure que nos collaborateurs, soit ils sont sur la fibre, donc dans nos locaux, ils sont sur la fibre. Ah, dans vos locaux en Tunisie. Exactement, par exemple, ou à Casa ou à Abidjan, il y a la fibre, c'est obligatoire. Et s'ils veulent travailler chez eux, ils ont tous des clés 4G. Ok. Comme ça, on est sûr et certain qu'il n'y a pas de problème. Et ça, c'est un vrai challenge qu'on va avoir, nous, quand on va, parce que nous, notre souhait, c'est vraiment de démocratiser en fait les talents, d'aller les chercher. Hein. Nous, ce qu'on fait, c'est soit on va chercher des talents qu'on identifie et qu'on va les proposer, soit on va former des talents. Parce que aussi, comme énorme, je te dis, hein. comme je suis pas un garçon par exemple scolaire, même si j'étais à l'école, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont très brillants, mais qui en fait on oublie parce qu'en fait, typiquement en Afrique, si tu suis pas dans le système scolaire, tu es exclu. Tu l'as aussi en France. Hein. Oui, bien sûr. Attention, tu l'as aussi en France, mais la France, c'est quand même un grand pays qui donne quand même des moyens de te repérer. D'accord. En Afrique, on ne peut pas te repérer facilement en fait. Hein. Tu ne peux pas envoyer dire
j'aime coder. C'est que c'est pas ton diplôme, tu vois. Mhm. Parce qu'on a besoin d'être rassuré. Parce que aussi, je pense qu'il y a eu des abus aussi. Parce que Mhm. peut-être des écoles qui donnaient des faux diplômes, je sais pas. Ah ouais. Ça peut jouer ça aussi, tu vois. Faut pas non plus dire que c'est noir et blanc, quoi. Tu Oui, vois. oui. Mais il y a des talents que j'ai croisés, moi, ces 10 dernières années, ou que personne n'aurait identifié. Mais parce que moi, j'avais cette chance, cette affinité de pouvoir les sentir. Et je me suis dit, mais en fait, si je l'ai vécu avec Nerd en Tunisie, bah, c'est pareil au Maroc, c'est pareil au Sénégal, Bien c'est sûr. pareil Ouais, bien sûr. en Côte d'Ivoire, ça sera pareil au Mali, tu vois. Mhm. Parce qu'en en fait, on est tous pareils. On est tous pareils. Hein. Mm. Il n'y a pas de différence entre aucun pays. C'est une histoire de moyens. Bien sûr. Les gens sont les mêmes, les défauts sont les mêmes. Mhm. Voilà. Et donc, du coup, ça, nous, ça sera un vrai axe de travail. L'un de nos objectifs, c'est d'aller identifier ces talents perdus, Mm. d'accord, leur donner les moyens. Et les moyens, c'est on travaillera avec les locaux, avec les gouvernements, etc., pour trouver des solutions. On travaille sûrement avec Vous Orange. travaillez avec les gouvernements? Non, mais je veux dire que les gouvernements. Vous genre- voulez travailler avec les gouvernements pour... Non, mais C'est pas- gros contrat, ça. Non, C'est- nous, ce qu'on souhaiterait plutôt, c'est aller voir les ministères d'éducation Ouais. et leur dire voilà, on a un modèle qui marche. Comme c'est le gouvernement, quand même. Oui, oui, oui. Ouais, mais ça se trouve, vous allez aller les voir et vous allez vous rendre compte que vous allez devoir le faire vous-même. Exactement. Voilà, tu veux juste leur C'est la dire grande chose, est-ce que vous pouvez nous aider Mm. par des moyens? Si vous pouvez pas, de toute façon, on trouvera des solutions. Ouais. Ouais. Moi et ma associé, on est tellement déterminés Mm. par notre objectif, notre vision. Ouais. On aime beaucoup notre continent aussi. Bien On a sûr. envie de le valoriser. La Mm. force de la mission. Hein, c'est Exactement. Donc, de toute façon, on trouvera une solution. Et en fait, on a la chance de faire un métier où on ne peut pas être bloqué Mm. par rien. Pourquoi? Parce qu'on a besoin juste d'un ordi et d'une clé 4G, en fait. Hein. Ouais, ouais. Et donc, s'il n'y a pas la clé 4G dans tel ou tel pays, ben, on va se débrouiller pour trouver une solution. important. Mhm. Et ça sera peut-être la fibre. Mais il y aura toujours une solution. Et ça viendra avec le temps, etc. etc. quoi, tu vois. Moi, je voulais revenir sur la culture, du coup, parce que vous avez aussi deux autres challenges que je vois, moi, c'est la culture interne et externe. Pour moi, la culture interne, c'est répondre à la question, finalement, comment WeCoding fait pour faire en sorte qu'il y ait une culture d'entreprise avec des collaborateurs qui sont majoritairement en remote. Et la deuxième, c'est comment WeCoding fait pour que les collaborateurs qui travaillent avec les États-Unis, avec la France ou avec la Chine arrivent à comment dire, s'intégrer finalement, parce que ce que vous vendez aussi, c'est le fait de se dire quand on voit un collaborateur dans une boîte, même si c'est en remote, il doit donner l'impression de faire partie de l'entreprise. En fait, oui et non. Ok. Je vais t'expliquer pourquoi oui et non. Nous, notre métier, c'est de placer le développeur chez le client. Ouais. En fait, comment ça se passe? C'est que nous, on fait des tests Ouais. techniques en interne, que moi j'ai imaginé. Puis on fait passer des tests, ça nous permet d'identifier le niveau et le profil du développeur, ses lacunes, etc. Soit il est très bon dès le départ et donc directement il passe un entretien chez le client, soit il manque des choses, il fait une petite formation, etc. Et puis on passe chez le client. En fait, une fois que le développeur est chez le client, techniquement, il fait partie de l'équipe du client. Ouais. Donc en fait, il va intégrer la culture du client en fait. Et donc il va être. En fait, c'est une extension du client. Oui. En fait, nous, c'est comme si tu as une boîte, je sais pas, maintenant tu as ta startup et tu as ta filiale en fait. Mm. Oui. Ok. Filiale virtuelle, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je comprends. Donc le mec en vrai, en soi, doit d'ailleurs appartenir au client en Oui. termes de culture. Ce qui Mm. permet que le produit du client soit efficace. D'accord? Cependant, nous, ce qu'on propose, et c'est là où le développeur, même s'il est chez le client, il va être aussi, il va avoir une culture WeCoding, c'est que nous, on lui propose un écosystème. Mm. C'est là, en fait, il va se sentir WeCoder. Parce qu'en fait, il appartient à un écosystème qui lui permet d'avoir des conditions de travail optimales, d'avoir un cadre de vie optimal, d'avoir cette liberté Un de réseau aussi. voyager, d'accéder à un réseau, de pouvoir éventuellement avoir des opportunités, etc. Les développeurs qui sont chez nous, il ne faut pas se leurrer. Un développeur, tu peux le garder 3-4 ans. À un moment donné, le mec, il a envie de s'exprimer, il a envie de faire d'autres choses. Ce n'est pas des prisonniers, les mecs. Mm. Et moi, j'ai envie que ce soit même des gros techos. Je serais Ouais. fier de, chaque fois que j'ai un tech que je place chez un client, que demain devient un CTO ou devient un tech lead. Mm. Moi, c'est le jeu. Les gens ne t'appartiennent pas. Ouais, je comprends. Moi, c'était plus. Pour moi, il doit avoir les deux casquettes. Mais c'est plus comment. Moi, demain, je me mets dans la peau d'un client. Du coup, je prends quelqu'un de chez WeCoding. Comment est-ce que je fais en sorte, ou comment est-ce que vous en fait, faites en sorte que dès que je le mets en interaction avec mon équipe, ça glisse en termes de communication? Exactement. En fait, parce qu'il est passé par chez nous. Il a passé par des formations, par des process, par des réflexes à avoir. Le télétravail, c'est des réflexes. Mm. Tu as ta compétence,
mais qui peut être biaisé par les réflexes. C'est quoi les réflexes? C'est tout simplement, c'est con, hein, mais dire bonjour sur Slack, tu présentes que tu es là. Ouais, C'est ça. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Juste te connecter, voir la petite passe diverse, c'est pas suffisant. Bien sûr. Dire bonjour, je suis là. Tu as une question, tu poses la question. Tu vas pour fumer ta clope, dis pose clope, tu vois. Ouais. Parce que le mec en face, c'est pas si t'es là ou t'es pas là. Et Bien donc sûr. en fait, tu es dans une sorte de réflexes à Dispo, avoir. pas dispo. Exactement, Ouais. tu vois, a way of keyboard, tu vois. Donc ça c'est pour rentrer dans le mécanique de communication Ouais. quotidienne. Ouais. Pareil, tu dois comprendre le produit du client, ses enjeux, mais ça c'est le client aussi qui l'explique. Ouais, je suis d'accord, mais c'est parce que moi je disais ça parce que juste d'expérience, déjà pour aller un peu plus loin dans ce que tu disais, je posais vraiment la question parce que je me dis, les Américains ne travaillent pas comme les Français, qui ne travaillent pas comme les Chinois, tout ce que je veux dire, ou pas, vraiment, qui Complètement. ne travaillent pas comme les Thaïlandais, Alors moi j'ai travaillé avec les Chinois, les Américains et les Français. travaillent complètement différents. Ça n'a rien à Ça a rien à voir. Ça a rien à Et voir. donc le comportement est différent et les Africains aussi travaillent de façon différente. Je pense que les Camerounais ne travaillent pas forcément comme les Ivoiriens. Et donc la question que je me posais, c'est moi qui ai travaillé avec des Sri Lankais, effectivement, et c'était en remote, la communication, tu vois, au tout début, n'était pas archi fluide. Tout à fait. Elle était quand même largement, tu vois, gérable, mais c'était pas archi fluide. Et c'est au fur et à mesure, justement, de se sentir, de commencer à bosser ensemble et de commencer à mettre des emplois du temps et des choses pour Et qu'on puis puisse aussi, un peu travailler moi ensemble. aussi, c'était un truc de culture aussi. Il y avait des choses, je me rappelle, putain, c'est intéressant qu'on en parle parce que il y a des choses qu'on savait qu'on ne pouvait pas dire, on ne pouvait pas être aussi strict qu'avec un Français, parce que du coup, il y a tout ce truc un peu asiatique de perdre la face, tu vois. Moi, je dirais Ouais, pas strict, hein, parce que c'est pas le mot. Parce Non, qu'on était aussi strict. En fait, on en demandait autant, mais c'est plus que dans ton message, tu peux être aussi direct. Je dirais plus que c'est tu peux direct pas que être strict. direct, ouais. Dépendant des cultures, je Oui, oui, mais alors c'est là où nous on essaie de normaliser. Ok. D'accord, j'entends. C'est là où nous on essaie de normaliser. En gros, nous, l'idée c'est qu'on soit neutre. En fait, nos gars ils sont neutres. Ils doivent apprendre à s'adapter. C'est quoi s'adapter? C'est le client va imposer un process, etc. Il faut le respecter. Ce qui se passe, c'est que nous on arrive par expérience, hein, toujours l'expérience qui parle. Hein. On n'est pas des génies, Bien sûr. on n'a pas refait le monde, mais l'expérience veut que je suis capable moins rapidement de savoir si mon client est autonome ou pas. D'accord? J'ai des clients qui me disent oui, moi je veux des devs, je veux des devs, je veux des devs. Ok, tu sauras les gérer à distance. C'est pas un problème d'argent, hein, parce que l'argent c'est pas suffisant. Le remote, surtout avec des cultures qu'ils ne maîtrisent pas, il y a aussi un travail qu'il faut en amont intégrer, d'accord? Si tu sais faire, et tu le vois rapidement. C'est souvent, tu parles avec un techos, si c'est le techos qui prend le lead, ça glisse, parce que c'est des process, c'est des GitLab, c'est des pools, c'est des machins, enfin tu vois, c'est facile à maîtriser. C'est la chaîne de production en fait, donc ça va. Mais si c'est des mecs typiques qui ont travaillé en ce moment, qui sont très brillants, mais n'ont pas de techos en interne, bah, eux, on leur met des chefs de projet qui les accompagnent en fait pendant un mois ou deux pour les former à travailler avec quelqu'un à distance. D'accord? Donc tu as un tampon qui est un chef de projet, mais comme c'est de la régie, tu n'as pas besoin de chef de projet. Mais le mec, il est là dans toutes les réunions, il est à l'écoute, il va détecter en fait et déceler l'erreur que les clients vont commettre, etc. Il va la mettre en avant pour que le client la voit aussi en termes de communication, etc. Par contre, avec le dev, lui, il doit s'adapter au client. Ça, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que je souhaite t'avoir coupé. Vas-y. Mais dans votre process, du coup, pour être plus direct dans ma question, c'est est-ce que vous avez intégré une formation pour travailler sur l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale, dans le sens où, pour moi, un employé de chez vous, un collaborateur, doit pouvoir switcher son cerveau sur un client américain, switcher son cerveau sur un client français, anglais, switcher sur un client asiatique, je ne vais pas tous les citer, ou africain, tout ce que je veux dire ou pas. Et c'est ça ma vraie question. En fait, ça, on appelle, nous, la formation soft skills. Ok. D'accord? Parce que les techos ne sont pas très soft skills. Ouais. Et nous, on appelle la formation soft skills. Tout d'abord, juste un point à préciser. Ouais. WeCoding, c'est une boîte française. Ouais. D'accord? C'est une boîte française. Certes fondée par deux Africains, mais c'est une boîte française. Ouais. Qui a de la culture française. D'accord? Donc nous, on sait transmettre, du coup, le savoir-faire français à n'importe quel étranger. Ouais. Même un Américain, d'ailleurs. Ça, c'est votre truc le plus facile, en gros. Exactement. C'est votre langue maternelle. inné, quoi. ouais. Ouais, Exactement. c'est On sait transmettre la culture française à n'importe qui. Ouais. Vous êtes français. Parce que nous sommes devenus français. Ouais. Parce qu'on a tellement baigné dedans. La culture. La et tout. culture, Ouais. tu vois, même par l'histoire, tu vois. Que tu veux ou non, tu es quand même imprégné par la France. C'est une boîte française. Et tous les boîtes avec qui on signe, ils signent avec la boîte française. Ok. Donc déjà, ils sont sécurisés. Donc ils ont déjà, même psychologiquement, ils n'ont pas peur de mettre des formes. Parce qu'ils n'ont pas à dire que le mec il va partir du jour au lendemain,
que je suis pas sécurisé, que j'ai pas de contrat, si le mec il m'abandonne. Mais de qui tu parles de qui? Du client? Du client, ouais. Le client c'est avec toi déjà. Le Ouais, client- non, mais ça c'est. Moi je me dis, le client, enfin, la boîte, qu'elle soit même française, ce que tu veux, mais elle est française, truc, c'est cool, tu vois. Ça, enfin, moi je pensais pas que ça allait être là le truc. Moi c'était plus tout se passe bien, ça signe, ça a commencé à bosser, etc. Moi je me posais vraiment plus la question de savoir pourquoi je vais aussi loin dans la question, et je m'explique, c'est que en gros, ce que vous êtes en train de faire, et ce que je trouve magique, c'est que vous êtes en train de craquer le futur du travail en remote. Tout à fait. Et ce que vous êtes en train de faire en amont, c'est le travail que va faire Spotify et tous les autres. Et aujourd'hui, là, je pense que la réflexion qu'on a là autour de cette table, c'est de se dire, OK, quels vont être les éléments indispensables dans le futur qui vont être à mettre en place pour chacun des employés. Pas seulement, aujourd'hui, on travaille sur le coding parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre en remote, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens qui vont devoir répondre à distance, etc., c'est quelles vont être les formations qui vont être indispensables pour faire en sorte que dans son monde de demain, le monde de WeCoding de demain et de Spotify, etc., des employés puissent facilement travailler avec des pays finalement ou des clients qui ont foncièrement des cultures de travail différentes. Ok, je vois ta question. Alors déjà, je la conçois, je la comprends, mais je vais t'expliquer un bug. Ouais. En fait, moi, je suis quelqu'un qui ne comprend pas les frontières, de base. Je n'ai jamais compris les frontières. Je me considère pas, je me considère enfant de la Terre. Donc déjà, instinctivement, cette notion de frontière dont tu parles et que je trouve légitime, j'appelle ça plutôt la culture, moi, tu vois. Bien sûr. C'est de la culture, mais je crois que les humains, on est tous pareils partout et il n'y a pas de frontières pour moi. Et c'est juste, en fait, c'est du calibrage. Je veux dire, l'allemand à côté, en fait, qui connaît la France, il parle en allemand. Ouais. Ok, je ne suis pas bête, hein, je suis conscient que la culture latine, Oui, bien le relais, etc., mais en fait, un allemand et un français ne sont pas pareils. Moi, j'étais en Allemagne et je suis en France, c'est pas la même chose. Bien sûr. Même s'il y a un lien, c'est pas la même chose. Et tu prends ça et tu l'extrapoles à d'autres pays, ok, c'est pas la même chose, mais juste un problème de culture. Mais par contre, on parle de tech, on parle d'information, Ouais. on code tous de la même manière. Bien sûr. Maintenant, il faut comprendre les enjeux des produits, tu vois. Maintenant, voilà, si tu crées un produit qui est beaucoup plus asiatique, parce que les asiatiques, je sais pas, j'ai une connerie, tu vois, ils kiffent TikTok parce qu'on a un TikTok, ça cartonne. Ouais. C'est ce qui a fait que TikTok est devenu un truc de ouf. Grâce à l'Inde en amont, peut-être, et puis ça a été repris en France par les teenagers. En France, on va plutôt privilégier Instagram. Ouais. Ça, c'est la consommation. Oui, ça c'est plus après, ça c'est plus l'ordre du Tu vois, travail. Je pense voilà. qu'au niveau de la tâche, il n'y a pas mais trop de par problème. contre, en termes de Culture. de culture, etc., il y a des choses à mettre en place. Ouais. C'est aligner les soft skills. Ouais. Parce que les soft skills, c'est quelque chose que tu peux définir. Ouais. Tu peux la vulgariser. Ouais. C'est la musique, c'est l'art, c'est la forme, la géométrie, la consommation, la notion de produit. Il faut coder pour que ce soit utile. Il faut que ça marche, il faut que ce soit agile, blabla. Il faut que ce soit des MVP, des POC, expliquer les risques et ne pas. Il faut surtout aussi, en tout cas dans notre métier, je trouve que c'est très dommage que ça s'est passé comme ça ces dernières années, et on arrive là pour chercher le game. Ouais. C'est qu'en fait, le problème, c'est que ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, avant l'industrie du métal, c'était une usine, ils mettaient les gens à la chaîne et ils produisaient un tank, une voiture, Fordisme, machin, etc. voilà, ça. Et en fait, ils ont fait ça avec les devs. Ils ont pris les devs, ils ont mis à la chaîne, et ils ont fait que toi, tu codes un bout de code, toi un bout de code, toi un bout de code, et à la fin, on sort un produit. Et chaque dev, en fait, ne s'exprime pas en soft skills. Il est juste sur son produit, il pisse du code. Et je trouve ça dégradant. Et autant pour le développeur qu'autant pour le mec qui faisait du métal à l'époque. Je pense que aussi, même si ça arrange l'industrie parce que c'est beaucoup plus efficace peut-être sur certains aspects, je pense qu'en fait, on se trompe. Parce que ce dev-là, tu le prends, tu expliques toute la stack. De HK, la stack, ça veut dire en fait toutes les facettes de son métier, tout ce qu'il peut faire avec, etc. Il devient quelqu'un de polyvalent, il commence à comprendre le produit, la notion. Il est encore 1000 fois meilleur pour son client à la fin. Puisqu'il prend en considération plus que une partie de son métier, mais tout le métier en entier. Et ça commence à monter, ça devient des DevOps, etc. Quoi, tu vois. Donc nous, notre idée, c'est d'aller, parce qu'on est dans les prémices en tout cas, d'aller dire aux devs, les gars, vous n'êtes pas des machines, hein. Vous n'êtes pas des machines à pisser du code. Vous êtes des êtres humains, vous avez des sentiments, des sensibilités, des tendances, des envies, etc. Exprimons, parlons de ça ensemble, parce que aussi vos clients, c'est ça aussi. C'est ce qu'ils cherchent, c'est des gens, c'est des humains. Ils veulent tel produit, ils veulent que le produit aussi respire l'humain aussi, tu vois.
Et voilà ce qu'il faut faire pour respirer libre. Putain, ouais, c'est énorme. Déjà, moi, je peux dire tout de suite que ça me donne envie d'avoir un dev de chez vous. Je pense que de savoir que tu as un dev qui, en plus de bien travailler, qui est pour moi la base, donc je pose même pas sur la table, c'est la base, c'est qu'ils sont excellents. Tout à fait. Donc, mais en plus de ça, le fait de savoir qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et que surtout, ils travaillent dans une boîte qui prend en compte leur mental health. Donc, Tu ne peux pas scaler là sans ça, hein. C'est Ouais. impossible. Hein. C'est donc, impossible. Je trouve ça, C'est impossible. je trouve C'est ça impossible. ouf. Tu ne peux pas, sur le modèle qui est le nôtre, c'est de prouver à des pays occidentaux qu'on peut travailler partout dans le monde. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc tu es obligé de mettre toutes les conditions nécessaires. Sauf que cette obligation, elle n'est pas uniquement que pour le business. De toute façon, c'est une intuition de base. On sait. Moi, mon rêve, c'est que tout le monde soit épanoui. Et en fait, la plupart des gens qui viennent ici, les devs qui viennent en France, ils viennent pas parce que pour l'argent, parce qu'ils n'ont pas les opportunités sur place. Et si tu leur donnes le même travail qu'ils font ici, ils travaillent avec des boîtes ici, mais ils gardent aussi en restant dans leur pays d'origine. Déjà, tu permets d'enrichir ces pays-là. Tu permets de créer de la valeur tech, parce que ces gens-là vont apprendre en télétravaillant avec des Américains, des Français, des Chinois. Et ben eux-mêmes, plus tard, créeront des startups. Bien sûr. Et en fait, ça va développer des continents, ça va développer des pays, ça va développer des idées. Allez, comme ça, je dis 80% parce que c'est de ma tête, mais j'imagine 80% des mecs européens qui veulent créer des boîtes en Afrique, en Asie, ou machin, ils se cassent la gueule. Pas parce qu'ils sont mauvais, ces gens-là, parce qu'en fait, leur idée juste n'est pas adaptée à la culture sur place. Il leur suffit d'un mec sur place qui a pu travailler avec eux ici, qui a le double culture, etc. Mais toi, tu es européen, tu vas en Afrique, tu vas dans ta boîte, tu es safe. Parce que là, d'un coup, tu as des gens qui comprennent tes enjeux, mais eux comprennent les enjeux locaux. Donc, ils vont récalibrer ton produit et tu ne vas pas mourir. Les mecs qui ont mon associé a créé Afromania. Je ne connais pas du tout. Afromania, c'était le Amazon africain, il a créé il y a 10 ans, etc. Thierry, tu vois. En fait, son idée était bonne en tant que produit. Amazon marche. Pourquoi en Europe, pourquoi ne marcherait pas en Afrique? Sauf qu'en Afrique, bah, les paiements en ligne, comment tu fais, le machin. Et si c'est associé avec un mec sur place, un techos qui a été formé par le remote, etc., qui avait déjà une vision tech, une facilité à déployer plus rapidement en squeezant les freins que tu peux avoir techniques sur place, les machins, je suis certain que ça aurait pu marcher beaucoup plus. Et même, de toute façon, là, tu vois qu'il y a des boîtes comme Joomla, d'autres qui se mettent sur le marché. En fait, je pense qu'en enrichissant aussi techniquement ces pays-là par l'échange de culture, par ce rééquilibrage, on ouvre des marchés de ouf pour les Européens, on ouvre des marchés de ouf pour les Américains et vice-versa. On ouvre des marchés de ouf pour les Africains. Bien sûr. Parce qu'en fait, le plus important, c'est d'aligner la culture du livrable et la culture du produit. Après, le reste, c'est de la créativité, c'est du génie de chacun, c'est des moyens de chacun, tu vois. Franchement, Sofiane. Non, mais je vous promets. Jules, sur des Jules. Avant de ce que je vois qu'on va clôturer, là, j'ai l'impression. Mais avant de clôturer, je voulais juste demander, c'est la première fois qu'on le fait à nos auditeurs, de répondre à 2 questions. La première question, c'est pour vous, à quoi ressemble la culture d'entreprise de demain, c'est-à-dire en remote? Répondez dans les commentaires, etc. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que vous pensez qu'une boîte qu'est-ce qu'une boîte doit faire finalement pour créer une culture d'entreprise en remote? Donc voilà, si vous pouvez répondre à ces 2 questions, ça nous aiderait. Je pense que c'est une question que toutes les entreprises vont se poser dans les années à venir et on aimerait aider à répondre. Avoir votre retour. Où est-ce qu'on peut te trouver? Du coup, où est-ce qu'on peut te trouver pour bosser avec toi? Ton site internet WeCoding.com. WeCoding, c'est O-U-I, oui. Coding.com. Vous pouvez connecter sur le site, voir un peu ce qu'on fait. Après, si vous voulez me retrouver, je fais beaucoup de sport. Si vous êtes chaud, je me rappelle, on a fait de la boxe ensemble. Exactement, je fais du sport, donc venez. Voilà, après. Nerd aussi? N3RD? Ouais, Nerd aussi. Enfin, Nerd du coding, c'est la même chose. Hein. Je veux dire, ce sont la même chose. Hein. On va dire que Nerd, c'était un peu le bac à sable qui a fait que. Que vous avez transformé après. WeCoding, exactement, tu vois, donc c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Donc voilà, sur les 2 sites, vous nous retrouvez. Et toi, sur Instagram, on peut te trouver? Ouais, sur Instagram. Après, c'est un peu plus. C'est plus perso. T'as un LinkedIn, ouais, voilà, mon LinkedIn, tu vois, donc voilà, Sofiane Boukris, vous me trouvez facilement sur LinkedIn. Moi, si je peux aider, j'aide. Vraiment, c'est ma culture. Je suis né et nagé dans du Linux, Ubuntu, c'est ma culture. Ubuntu, ça veut dire partage, donc voilà. Donc si je peux aider, moi j'aide.
comme je peux. Hein, Ouais, genre, bien sûr. je suis Ton pas, temps avec et le tout. temps que tu- voilà, je suis pas tout le temps disponible, mais voilà, j'aide et je peux aider. Et j'encourage tout le monde à entreprendre, même des micro-projets. Mm. Que ce soit une plante ou un gros truc, c'est la même chose, c'est la passion, c'est important. Ok. C'est comme ça qu'on grandit. Ok, cool. Merci. Merci beaucoup. Nous, vous pouvez nous retrouver sur Instagram @thisis_luckyday. Vous pouvez écouter ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes de podcasts. N'oubliez pas de vous abonner. Yes. Mettez-nous 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode. C'est Mettez-nous un gratuit. petit commentaire. C'est gratuit. Et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, et n'oubliez pas, je vois que vous faites très très souvent et ça fait vraiment plaisir, partagez nos extraits et, sur Instagram. Yes. Merci, les gars. Salut. Ciao, ciao.